paracha de la semaine, Parashat Haye Sarah. Vous savez, ça fait déjà plusieurs années qu'il est d'usage d'organiser à Hebron. Les habitants juifs de Hebron, de Kiryat Arba, organisent un Shabbat d'ouverture des portes, un Shabbat d'Achnasat Ochim. Et de nombreux de milliers, de dizaines de milliers des résidents d'Israël, il y en a même qui viennent de l'étranger pour passer le Shabbat dans cette cité sainte, Kiryat Arba, dont l'acquisition de la fameuse Ma'arat HaMachpelah, le caveau de nos ancêtres, Ma'arat Avraham, Yitzhak et Yaakov, a été le récit de l'acquisition de ce terrain est décrit dans le début de la paracha. Je me permets d'attirer votre attention. C'est une acquisition singulière qui est décrite, parce que d'un côté, il y a une déclaration non seulement formelle, mais également publique. Quand Ephron, c'est lui qui est décrit comme étant le propriétaire de ce sadé, de cette partie, mais également de la caverne en question, du caveau, qui va devenir le caveau familial. Il propose, de façon la plus publique possible, la plus clairement exposée, à Avraham Avinu de recevoir en cadeau. Et Avraham va avoir une obstination à acquérir par achat. Je me permets de lire, il s'agit du chapitre 23, le verset 11. Lo Adoni, Shema'eni, Asadeh natatilach, Va'me'ara sherbo lecha netatia. Ça, c'est la déclaration de Ephron, à savoir, écoute-moi, Avraham, le champ, je te le donne, natatilach, Ame'ara sherbo, et le caveau, la caverne, Asherbo lecha netatia, le'ene be'ami, prends à témoin la population qui était de son peuple, qui était lecha netatia kevor metecha. Et toi, tu n'as qu'une seule préoccupation, c'est d'enterrer ça. Il s'agit véritablement, on ne peut pas plus rendre public un tel désir de donner cette partie-là, cette parcelle-là à Avraham Avinu, mais pourtant, Avraham va vouloir volontairement 400 shekels, 400 cycles de monnaie comptante, de monnaie véritablement, il s'agissait d'une grande somme. À l'époque, si on te fait un cadeau, et surtout d'une façon si, il semble en tout cas généreuse, alors pourquoi s'obstiner à acheter? Pourquoi ne pas accepter l'offre telle qu'elle est énoncée? Il y a ici, en fait, il s'agit de faire une observation des deux différentes parts, des deux différents côtés de l'affaire conclue. En ce qui concerne Ephron et l'ensemble de la population qui l'entoure, il s'agit de reconnaître en Avraham Avinu, il sait parfaitement que celui qui est enterré là, le couple qui est déjà enterré dans ce caveau, c'est pas moins que Adam et Ève, Adam, Arishon et Hava. Il s'agit véritablement du projet de la création divine, de l'ensemble de l'humanité. Et Ephron comprend que celui qui va continuer à lever l'étendard du projet divin dans l'humanité, c'est Abraham. Et par conséquent, il comprend parfaitement que c'est à lui que revient de prendre propriété de cette parcelle-là. Et Abraham, il le sait. Abraham, Dieu lui a promis. Mais malgré tout, il dit qu'il s'agit maintenant d'un projet universel. Il s'agit maintenant d'un projet pour la postérité du peuple d'Israël. Et il sait parfaitement que s'il n'y a pas acquisition, il va y avoir tout au long des générations des protestations, des manifestations de l'ensemble des nations du monde, et pas seulement des descendants de Ephron Hiti, mais de l'ensemble des nations pour dire cette ville-là, Hebron, cette parcelle-là ne vous appartient pas. Il sait que ça va être l'objet de nombreux conflits, et par conséquent, de son côté, pour lui, c'est une affaire foncière. Pour lui, il s'agit d'acquérir la propriété avec un acte de propriété qui ne pourra jamais être remis en question. Et voilà, que d'un côté, le monde entier veut reconnaître l'héritage d'Abraham, et d'un autre côté, Abraham va s'obstiner à dire cette terre-là, même s'il elle me revient, parce qu'elle m'a été promise
par Akadosh Baruch Hu, je tiens à l'acquérir. Il s'agit pour nous, les enfants d'Abraham, la semence d'Abraham, la postérité d'Abraham, de comprendre à quel point l'enjeu de la terre d'Israël et de la propriété de la terre d'Israël nous tient maintenant, nous incombe aujourd'hui, et c'est à nous, à l'image d'Abraham qui a pris ses responsabilités, à nous maintenant, de prendre nos responsabilités, de dire haut et fort, de clamer haut et fort la propriété de la terre d'Israël pour le peuple d'Israël. Shabbat Shalom à tous.